Salut tout le monde, bon aujourd'hui on est reparti pour se faire une petite séance de travail qualitatif sur la merguez et pour ça on va se servir d'outils de bonne qualité, de précision. Un MIG Parkside et un vieux bout de tube qui m'a servi à faire la cheminée de ma Fiat Punto il y a un moment. Et avant toute chose les amis, je voulais remercier la marque Andanda de m'avoir offert ces beaux petits gants. Bon malheureusement ils sont arrivés un peu trop tard pour le tournage de la vidéo. Ça m'aurait bien servi pour le soudure, ça m'aurait évité de me brûler. Je vous mets le lien en description les amis, n'hésitez pas à aller consulter leur petite boutique Amazon. Allez, on se continue la vidéo. Donc dans la dernière vidéo, on s'est fait la petite sortie au circuit du Luc contre le poteau Maurice. Et là, je me suis aperçu, en fait, je le savais déjà, mais j'ai un petit souci au niveau du passage des vitesses, c'est qu'en fait, il y a une gamelle d'échappement en dessous qui touche la tringlerie de boîte. Alors bon, sur la route, c'est pas trop dérangeant, mais sur circuit, ça m'a vraiment handicapé. Ce qui fait que, par exemple, quand tu mets la boîte comme ça, tu vois, et ben, ça reste comme ça revient pas au milieu parce que il y a tout qui touche, donc c'est super flou entre les vitesses. Tu sais jamais si tu vas repasser la première, la troisième. D'ailleurs j'ai reclaqué la première sur le circuit, ça m'a fait bizarre au lieu de la troisième. Donc là on va se solutionner ce petit problème. On va se faire un petit échappement full tube de toute beauté. Oui, quitte à virer cette gamelle, j'en profite pour me supprimer le silencieux derrière. Et on va voir, on va se tester comme d'hab, le petit 0 à 100 avant, après. Je sais pas honnêtement si ça va faire gagner de la puissance. Donc les amis, bien sûr, là on va se le faire à l'arrache, en soudant au MIG au fil fourré, avec des vieux tubes d'échappement. Mais je vous le dis, c'est une ligne provisoire que je vais faire parce que tout simplement, le reste de la ligne c'est prévu pour un 1,6 litre, donc c'est en 45 et déjà ça me bride bien le 1,9 litre TD. Donc par la suite, je vais me refaire une ligne en inox en 60 proprement avec le vrai MIG au gaz. Donc là, je vais pas vous mentir, je le fais pour le test, quoi, pour le fun, parce que de toute façon elle va dégager. Donc les soudures seront pas belles, déjà je soude mal, avec le beau MIG Parkside sans aucun réglage, ça va améliorer les choses, plus le vieux tube rouillé. Enfin t'as compris, il y a la totale pour que ce soit dégueulasse, mais ça n'empêche pas que ça me réglera mon souci de tringlerie de boîte. Allez, c'est parti, on va se mesurer ça. Bon, ça y est, on va passer au 0 à 100, on va voir ça, ce que ça donne cette petite appli. C'est où je le faisais, ouais c'est après ça. Donc c'est bon, il n'y a personne derrière, je vais pouvoir m'arrêter. Allez. Avec les slicks ça accroche. J'ai calé la voiture selon les préconisations constructeurs. Alors, je vous explique le problème. Donc c'est ce truc là, tu vois. Et ça, là, c'est la tringlerie de boîte. En plus, on voit que ça a déjà été fait, c'est magnifique. Donc tu vois, je pourrais bien le souder moi, ça sera pas pire. Donc voilà, c'est la tringlerie de boîte en fait qui tape dans cette gamelle. Tu vois, voilà, on le voit en fait. Ça tape là, ça frotte ici. On peut le voir qu'elle est toute marquée. Donc je vais couper là et là. Et là, tu vois, ça serait bien que j'arrive à défaire ce raccord. Mais franchement, ça m'a l'air d'être moulé d'une pièce par le temps, tu vois, mon copain. Donc je vais essayer de le desserrer. Mais si ça se passe mal, on va passer dans un nouveau stade de chantier dégueu, tu vois. S'il faut que je soude tout ça sur place, ça va être un bonheur. Bon, je vais mettre du dégrippant et je vais voir ce qu'il dit là-bas. Je vais brancher l'arrivée au moteur. Bon, comme prévu, hein, là-bas, ça veut rien savoir. Donc je vais être obligé de découper et de souder sur place. Donc ouais, là je vais le couper à ras d'ici. Là, tac. Et là, il va s'emmancher au-dessus parce que de ce côté c'est du 45. C'est la ligne d'origine de la R11. Et là, c'est la downpipe de la R19 du 1,9 TD. Donc là c'est du 50. Donc moi mon tube c'est du 50. Donc là je vais mettre un raccord.
Comme ça je vais pouvoir le démonter de là. Donc ça va être bord à bord. Et ici, ça va être emmanchonné par-dessus en fait et soudé comme ça. Je vais faire un cordon autour et ça va virer cette gamelle là-bas. Parce que là-bas, bon mon gars, c'est une seule pièce. Quand je la referai complet, je disquerai tout et on va tout refaire de A à Z. Allez, je me mets à la découpe. La sécurité avant tout mon gars, tu le sais. Allez, c'est parti. En fait ce truc il servait vraiment qu'à casser les couilles. Tu vois à travers, il y a juste sur le côté genre une petite patte là pour que les gaz d'échappement ils passent dans toute la gamelle, mais voilà, regarde ça sur le dessus là comme ça frotté. Allez. Bon voilà. C'est découpé. Donc là il manque ma partie. Hop. Ouais, je vais compter 35,5. Comme ça je la manchonne un peu par dessus. Là je me mets bord à bord comme je vais faire un raccord pour pouvoir le démonter. Ouais 35,5 parce que j'en ai pas trop parce que j'ai qu'un petit bout de tube là et il faut que je fasse le silencieux là-bas, il est quand même long ce con. Donc vas-y on va se faire ça. De toute façon ça sert à rien dès que ça dépasse sur des kilomètres sur celui-là. Voilà. Ça va donner ça, le raccord là pour pouvoir le démonter et ici soudé par dessus. Voilà, allez je vais nettoyer un peu et en 2 coups de migue ça sera réglé. J'ai ma place au niveau de la tringlerie, ça va être bonheur. Après on s'attaque à la partie arrière. Bon, c'est minable comme prévu. Écoute, ça ira bien pour un petit pays comme la France. Hein. C'est soudé, mais bon, j'avais prévu que ce serait pas propre, mais là c'est quand même bien minable. Donc je vous le montre pas longtemps parce que je vais pas te mentir, j'ai un petit peu honte. Je crois que pour la vraie ligne, on rappelle à quelqu'un de compétent, tu vois. Parce que bon, là ça va que ça va dégager quoi. Hop, hop, c'est bon, vous avez vu, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en voir plus. Oh misère. Massacrons aussi la partie arrière. Tu vois là c'est pratique, je peux m'asseoir en tailleur. Bon ben bien sûr je ne peux pas sortir le séparer le silencieux de la ligne parce que tout est rouillé. Donc je vais le couper à ras. Et le tube ben, c'est du 50 qui sera manchonné par dessus. Donc déjà j'espère qu'il me reste assez de tubes. Parce qu'il m'a déjà avec un tout petit bout de tube minable. Donc on va mesurer ça. Bon ouais c'est parfait. Il y en a pile assez. Il y en aura même un peu trop tu vois. Vaut mieux trop que pas assez. Bon ben je vais le couper au moins chiant là à ras du silencieux. On va enquiller ça. Après on va fabriquer les pattes pour le tenir. Je me fais pas chier. Je coupe celui-là ici, tac. Et je le ressoude sur la nouvelle. Pas plus compliqué que ça. Ah j'ai hâte d'entendre le beau petit bruit de tracteur là. Voilà, impeccable. Juste à couper ce qui dépasse. Et ce sera parfait. Celle-là aussi, elle est minable. Mais bon, écoute. Tant que ça tient, ça ira bien pour un petit pays comme la France, comme on dit, en attendant la nouvelle qui sera un peu plus jolie. Bon c'est bon, tout est en place, ben, on va voir ce que ça donne hein, parce que je suis quand même un peu pressé. Allez. On laisse chauffer la voiture tranquillement. Bon déjà niveau bruit ça va, franchement c'est un peu plus mais c'est pas la folie quoi, donc ça reste largement roulable, ça c'est bien déjà. Bon ça fait le petit bruit de tracteur hein, comme on pouvait le prévoir, de toute façon c'est un mazout, il n'y a
On va pas se pignoler sur le bruit, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Donc voilà, ça chauffe tranquillou. Bon mais on se reprend pour le 0 à 100. Bon allez. C'est bon. Putain, 8 secondes 98. Là c'est pareil alors. Bon bah c'est le bruit qui fait qu'on croit que ça marche mieux. Il y a cette petite fausse impression, mais bon c'est intéressant de tester du coup. On ne me dira pas que je suis un mytho comme avec le boîtier et tout machin. Donc voilà, je suis 8 secondes 9 dans les deux cas. Bon, au niveau puissance, on a vu que c'était pareil. Je vous laisse écouter quand même le petit bruit pour le plaisir. Ah les amis, je vais pas vous mentir, hein. Ça me plaît pas trop de rester sur un échec. Je crois que je vais quand même sortir ma meilleure clé BTR de 4, mon meilleur tournevis plat, et je vais faire le seul truc qui marche à peu près sur ces mazoutes. Je vais prendre ma pompe et je vais yanker du débit. Bon, on va se faire un truc soft quand même, on se fera la vraie prépa par la suite. Mais là je crois que je vais y rajouter un petit quart de tour quand même, tu vois, histoire de passer sous les 8 secondes 5. Ça me déplairait pas à la faire. Bon allez, c'est parti. Si vous voulez un tuto détaillé pour booster le débit de gasoil, je vous ai fait une vidéo sur l'Express, je vous mets le lien en haut. Là sur l'Express, pour ouvrir la pompe Lucas, c'était une grosse BTR avec un bouchon en métal. Là ils m'ont cagué ce truc en plastique qui était un peu relou à démonter, il m'a fallu passer avec un marteau tournevis pour réussir à le sortir. C'est le bouchon, on voit pas bien là, qui vient là. J'ai déjà mis la petite clé BTR là dans le trou que j'ai enlevé, donc il faut tourner le moteur. Donc ça fait tourner l'intérieur de la pompe et à un moment donné il y a l'emplacement pour la clé BTR qui apparaît. Donc je la mets et je vais y rajouter un quart de tour et comme ça je vais augmenter mon débit de gasoil. A few moments later. Bon voilà les amis, je lui ai mis son petit quart de tour à la pompe. Je mets un réglage pour que ça fume pas trop. Je ferai la vraie prépa plus tard en même temps que le gros échangeur. Parce que là je touche pas la pression de turbo donc ça va avoir tendance à fumer. Mais en augmentant la pression de turbo on réduira la fumée vu qu'on met plus d'air. Le souci c'est que si je mets plus d'air sans gros échangeur, je vais avoir de l'air super chaud dans le moteur parce que plus on comprime de l'air, plus il chauffe. Donc tout viendra d'un coup, la vraie pression turbo, le débit gasoil, le gros échangeur. On se fera vraiment une bonne vidéo de prépa moteur là-dessus. Pour l'instant, on va se remonter ce bouchon à la con, à coup de tournevis. Et puis on va redémarrer et on va voir ce que ça dit. Si on peut passer sous les 8 secondes 5, ça serait sympa quoi. Bon allez. Bon, ça y est, on va se retester le petit 0 à 100 avec le débit de gazole augmenté. Alors franchement déjà on sent qu'elle marche mieux. Je voudrais pas m'avancer, là c'est sûr qu'elle marche mieux. Mais putain j'aimerais vraiment passer sous les 8 secondes 5 parce que 8 secondes 5 c'est les R11 turbo essence du coup. Donc c'est mon petit défi d'arriver à marcher aussi bien que les R11 turbo essence. Si on n'y arrive pas à mettre des pièces en plus c'est pas un souci. Bon allez, je la laisse chauffer là, on est déjà pas mal et puis on se retrouve pour le 0 à 100. On va se tester ça. C'est parti. Hop. Voilà pour cette petite vidéo. Bon, on aura vu que le silencieux, c'est juste pour le bruit. Par contre, le seul truc qui marche avec ces mazoutes, ça reste de foutre un quart de tour à la pompe. Donc là, on était à 8 secondes 57. Bon, après, c'est pas tant pour le chiffre, parce qu'une route, c'est jamais vraiment plat 100%. C'est surtout pour la différence qu'on arrive à avoir, quoi, comme c'est filmé sur le même endroit.
Enfin bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à me suivre sur Facebook et Instagram. Allez, ciao les amis!